Oui, d'accord. En forme masculin, nouveau, vieux, beau. En forme masculin. Une forme féminin, nouvelle, vieille, belle. Et aussi, il existe une troisième forme. Si le mot commence par, ce masculin et commence par voyelle ou H muet, on utilise nouvelle, vieille, belle. Vous ne savez pas, Eddie? Vous ne savez pas Mm, ça? non, j'avais regardé ce mot, mais je ne savais pas ces règles. La raison. Oh mon Dieu! Ok, il besoin de voir beaucoup de choses de français basique. C'est basique. C'est Ah tu. oui, je ne savais pas. Ok, ça par exemple, si je vais dire, très important, ces adjectifs s'utilisent avant le nom. Ok, c'est une caractéristique spéciale. Ces adjectifs s'utilisent avant le nom, pas après. Pas après comme presque tous les Comme adjectifs. l'anglais? Oui, exactement. Ah, Comme, d'accord. oui, oui, oui. Par exemple, voici mon nouveau portable. Si je te montre mon portable, c'est une blague, ok? C'est le même portable. Voici mon nouveau portable. Mon nouveau, pardon, mon nouveau portable. J'utilise nouveau parce que portable commence par une consonne. Portable. Ben, si je te dis, voici mon... Bon, si je te parle d'un nouveau restaurant à Iguala, et tu me dis, comment il s'appelle? Ah, il s'appelle Cache Cache. C'est un nouvel endroit. C'est un nouvel endroit. Nouvel endroit. Endroit commence par voyelle. Voyelle. Nous, endroit, c'est la même chose que place. Okay? C'est un nouvel endroit. Ainsi que je ne dois pas utiliser nouveau, je dois utiliser nouvelle. C'est un nouvel endroit. Masculin qui commence par voyelle. D'accord? D'accord, ça veut dire qu'il y a des liaisons aussi. Oui, il y a liaison. Non, pas de liaison parce que nouvelle, la L se prononce. Ah, d'accord, oui, je comprends. C'est un enchaînement. Enchaînement. Rappelez-vous que et, la liaison, c'est quand on prononce une consonne finale qui normalement ne se prononce pas. Par exemple, nous avons. La S, normalement, ne se prononce pas, mais s'il y a en face de un mot qui commence par voyelle, c'est liaison. Mais avec le mot, les phrases, c'est un ordinateur. Ordinateur, la R se prononce tout le temps. Ordinateur, par la règle de Lucifer. C'est un ordinateur, c'est un ordinateur orange. C'est un ordinateur orange. C'est un ordinateur orange. Voici, il n'y a pas de liaison. Il y a, ça s'appelle enchaînement. Enchaînement, c'est quand on prononce des mots ensemble, mais parce que la dernière consonne se prononce. C'est un enchaînement. Enchaînement ou en espagnol, encadenamiento. D'accord? Oui, d'accord, bien compris. Je pense que ça s'écrit comme ça, enchaînement. Ne le confondre pas.
Bon, ainsi que voici l'exemple de mon nouveau portable. C'est un nouveau endroit. Et finalement, voici ma nouvelle. Nouvelle, c'est pour féminin. Ma nouvelle. Ma nouvelle gomme. OK. Voici ma nouvelle gomme. Une chose féminin. Et c'est la même chose avec vieux, vieille, vieille. Beau, belle, belle. Vous avez compris l'utilisation? Oui. Dulce? Oui, d'accord. Et qu'est-ce que tu as dit, pardon? Et on ne t'écoute pas. Mais bon, un autre exemple avec vieux, vieille, vieille. Si je dis un vieux, un mot qui commence par consonne. Un vieux monsieur. Un vieux monsieur. Mais si je veux dire, si je veux utiliser homme, avec homme, je ne peux pas utiliser vieux. Je ne peux pas dire c'est un vieux homme. Non, si je commence par voyelle ou H, j'utilise vieille. C'est un vieil homme. C'est un vieil homme. D'accord? Pour masculin, si commence par consonne, on utilise vieux. Si commence par voyelle ou H muet, on utilise vieille. Et bien sûr, si c'est féminin, on utilise vieille. C'est une vieille dame, par exemple. C'est une vieille dame, pour féminin. Oui, les élèves, tu comprends l'utilisation de cet adjectif péculier? Oui. Adrien? Oui, bon. Oui. Okay. C'est la même chose avec beau et belle. Un beau garçon. Oui, c'est un beau garçon. Beau garçon. Mais si je veux utiliser homme, c'est un bel homme. Je ne peux pas dire c'est un beau homme. Parce que c'est difficile à prononcer pour l'harmonie phonétique. OK? C'est un bel homme, belle. Et bien sûr, si c'est féminin, c'est une belle femme. C'est une belle dame. Oui? D'accord? Oui. Ok, alors, s'il vous plaît, complétez les trois phrases suivantes avec les adjectifs nouveau, nouvelle, 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 vieux, vieille, vieille, beau, belle, belle. Il y a plus d'une option. Ok, il y a plus d'une option possible. S'il vous plaît, complétez ça, écrivez ces trois phrases et après tu vas me lire vos réponses. Ne vous inquiétez pas si tu penses que, oh mon Dieu, je ne sais pas si ici je dois compléter avec view ou avec beau. Pas de problème. Il y a plus d'une option. Je pense que non, ça va. Lima? Non, j'ai bien compris. Ah. Ok. Super. Alors,
vous venez de dire que, vous dites que, vous pensez que, selon vous, vous voulez dire que, si je vous ai bien compris, vous voulez dire que pour vous, l'essentiel, c'est donc, selon vous, ainsi, vous pensez donc que vous souhaitez donc d'autres terres. Vous, vous, vous voulez donc dire que, autrement dit, cela revient alors à dire que, oui, Ok, merci. je continue. Non, c'est bien. Ah oui. Vous avez bien compris ces phrases, les élèves? Ah oui. Ok. Utilisez ces phrases pour continuer ou dire votre opinion, votre avis d'une chose que l'autre personne a mentionnée. Okay, par exemple, si je vous ai bien compris, vous voulez dire que tous les livres sont mieux que le film. Ok? Si l'autre personne a mentionné ça, tu peux commencer votre avis avec ces phrases. Ouais? D'accord. Et comme je t'ai dit, essayez de mémoriser au moins 2 phrases pour l'utiliser, s'il vous plaît, dans le suivant débattre ou pour la troisième partie, surtout pour la troisième partie de l'examen oral, quand tu dois discuter un sujet. Pour demander des précisions concernant une position. Ok? Si tu n'as pas bien compris ce que l'autre personne a dit, utilisez ces phrases. Lisez, s'il vous plaît, Dulce. Je ne sais pas si je vous ai bien compris, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que veut dire? Pourriez-vous préciser votre pensée? Pourriez-vous m'expliquer cela? Qu'entendez-vous par? Que diriez-vous si? Ok, ce sont tous. Bien compris? Oui. Ok, ce sont mes mieux manières de demander à la personne qui répète son idée si tu n'as pas bien compris, ok? Parce que si tu dis, pardon, vous pouvez répéter, ça veut dire que tu n'as rien compris, la langue, la structure de la langue. Mais si tu utilises ces phrases, ça veut dire que l'autre personne ne sait pas bien expliquer, que tu dois comprendre la langue française, la structure, mais pas l'idée, mais pas la vie de la personne. Ainsi que ça s'écoute mieux, ok? Et pourriez-vous préciser votre pensée? Ça s'écoute super formel et super bien utilisé, ok? D'accord? Oui. D'accord. Et ainsi, votre examinateur va reformuler ce qu'il ou elle a dit. OK? Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? La personne va reformuler et peut-être qu'il va utiliser des mots plus simples. Oh, je voulais dire que l'augmentation de la population a changé à cause de... C'est ça. Alors, connaître la vie de l'autre pour que l'autre personne exprime son point de vue. Et continuez, Dulce, parce que tu as lu peu. Et quel est votre avis à ce sujet? Et comment voyez-vous les choses? Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez?
Dites-nous ce que vous en pensez. Ok, merci. Vous en pensez. Si votre examinateur n'a pas mentionné son point de vue encore, vous pouvez lui demander avec ces questions. Ok? Comment voyez-vous les choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok? Sans mentionner la situation parce que il déjà la connaît. Ainsi que, qu'est-ce que vous en pensez? Rappelez-vous que le pronom on substitue le thème. D'accord? Oui, Alors, très important, donner son avis ou exposer son point de vue. Super important. Eddie. oui. À mon avis, je pense que c'est comme ça. Voilà mon avis. Ce qui me concerne, à moi, je Quand, trouve que, quand à moi, quand à moi, quant à moi, je trouve que, je pense que c'est, je crois que c'est, j'ai l'impression que c'est, je suis persuadé que c'est, je suis sûr, certain que c'est, je suis sûr et certain que c'est, à ma connaissance, c'est, pour certaines raisons, il faudrait que, ce qui me paraît important, c'est, cela n'a aucune importance pour rapport que je te et à mes yeux, je ne sais rien, je n'en ai aucune idée, je n'ai pas d'opinion sur la question. ok. Bon, les dernières 4, tu ne peux pas les utiliser, ok? Parce que tu vas perdre les débats. Oui, c'est vrai. Dans la conversation normale avec les autres personnes, tu peux les utiliser, bien sûr. Non, je ne sais rien. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas d'opinion sur la question. Je ne peux pas utiliser ça, ok? Oui, d'accord. Et utilisez les autres, s'il vous plaît. Ça vous ajoutera beaucoup de points. Beaucoup de points. Par ne répète pas les mêmes expressions. Je pense que, je crois que, oui, je sais que, voici, il y a beaucoup de choses. Je te recommande d'avoir deux feuilles de papier pendant toute la semaine pour les pratiquer. Même la suivante pratique aura avec les invités, avec les examinateurs. Et le week-end, avoir les feuilles de papier et utiliser les différentes expressions. J'ai l'impression que c'est important de changer notre mode de vie parce que je suis certain que c'est la meilleure option pour augmenter l'économie au Mexique. À ma connaissance, c'est interdit, c'est une bonne idée que, je sais pas, ok? À mes yeux, quant à moi, utiliser des différentes expressions chaque fois que tu vas donner votre point de vue. Ah oui, prochaine question, ça veut dire quoi quant à moi? En cuanto a mí. Ah, d'accord. Oui, merci. C'est pour donner votre point de vue. Okay? Par exemple, qu'est-ce que tu penses de la peine de mort? Quant à moi, c'est difficile d'exprimer une position, mais j'ai l'impression que c'est mieux de l'approuver parce que, chose comme ça. Oui? D'accord. Quant à moi, c'est une mauvaise idée d'approuver la peine de mort car autre expression que tu ne comprends pas? Non, ça va, merci. Lima, tout va bien? Ah oui, ça va bien.
OK. Alors, des expressions pour garder la parole. Garder la parole, ça veut dire que tu veux exprimer votre point de vue, OK? Pour ne pas interrompre l'autre personne. Oh, pour l'interrompre, pardon, mais avec la politesse. Vous pouvez le lire, Adrien, Valentin? Oui, un instant, s'il vous plaît. Mais attendez. Mais attendez. Laisse-moi terminer. Mais attendez, laisse-moi terminer. Je voulais dire que je n'ai pas terminé. Je vous prie. Allez. Je disais que je voudrais continuer jusqu'à vous. Jusqu'au Comment se dit? Jusqu'au bout. Jusqu'à vous. Jusqu'à vous. Okay. Si vous voulez bien, si vous le permettez. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je disais donc que je n'ai pas fini. Je vais jusqu'à vous, si vous le permettez. Je voulais dire que... Vous le permettez. Permettez. Si vous le permettez, je voulais dire que... Peut-être... ¿Sigo en las otras? Non, c'est ça. Dis-moi si vous avez bien compris les expressions. Oui, je pense que oui. Pas de problème? Je vais jusqu'au vous. Jusque vous, hasta el final. Jusque vous, hasta el final. Rappelez-vous de quand on parle de direction. Où est la pharmacie? Oh, c'est au bout de la rue. Au bout. Ok, ces expressions, ce sont importantes dans un débat, mais avec l'examinateur, ça pourrait être un peu route de les utiliser, ok? Essayez pas de ne pas interrompre, c'est mieux. D'accord? Oui, d'accord. Je voulais dire que c'est une bonne expression que tu peux utiliser. Je voulais dire que et bon, je disais donc pour continuer, ce sont des expressions pour continuer votre point de vue, votre explication. D'accord? On continue? Oui, s'il vous plaît. Ok. Pour exprimer un jugement absolu, ça veut dire que quand tu es sûr de votre position et tu ne vas pas changer, tu ne vas jamais changer votre point de vue. Je peux utiliser ces phrases. Vous pouvez les lire aussi. Ou pardon? Vous pouvez lire, s'il vous plaît, les expressions ici. Expression, exprimer un jugement absolu. Il est certain. Certain. Il est certain, évidemment, évident, sûr, clair que plus subjonctif. Il va de soi que, il va sans dire que. Ok. Et exprimer un jugement non absolu. Je dirais que, on pourrait dire que, peut-être avez-vous raison.
Et finalement, continuez avec exprimer son accord. Quand tu es d'accord avec la personne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis entièrement de votre avis. Je partage votre avis. Vous avez raison. C'est évident. C'est évident. Il est évident que, évidemment, bien sûr, ce que je pense aussi, c'est exactement ce que je pense. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Ok, merci José. Vous comprenez les expressions pour exprimer un jugement absolu ou non absolu, les élèves? Oui, non. Oui, prof. Et pour exprimer l'accord? Pas de problème. Ok, super. Utilisez-les, s'il vous plaît. Après, nous avons exprimé son désaccord, faire des objections quand tu ne partages pas votre point de vue avec l'examinateur. Adrián Jiménez, vous pouvez lire, s'il vous plaît? Bon. Utile, c'est masculin, hein? Oui, Dulce? Pardon, j'ai oublié de te dire la réponse. Utile, c'est masculin. Les mots du dernier exercice, ouais? Utile. Ah, oui, prof. Adrián Jiménez, est-ce que tu peux parler? Oui. Alors, lisez, s'il vous plaît. Oui. C'est votre point de vue, mais cela dépend aussi. Oui, mais on doit voir tout de même. Je ne sais pas si vous avez raison. Je ne suis pas d'accord de tout. Je ne suis absolument pas d'accord. Absolument pas. Là, vous avez tort. Là, il y a erreur. Ce n'est pas tout à fait mon avis. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Je me demande si je voudrais vous faire remarquer que il ne faut pas oublier que il est parfaitement absurde de dire que c'est ya, ¿no? O hay más. Oui. Se tire pas les cheveux. Ah, j'admets. Si se prononce así, j'admets. J'admets. J'admets que, mais cependant, cela dit bien au contraire. Ok, très bien. Bien compris? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous avez tort. Es como en eso que acabas de decir. O ahí, literalmente, ahí te equivocas. Là, vous avez tort. Là, il y a une erreur. Il y a erreur. Ouais, tu comprends? Oui, merci. Rappelez-vous que là ou là-bas, ça veut dire allí o ahí. Y no hay problema si ocupamos nada más la o debe, o cómo sabemos cuándo va las dos, la va.
Et il n'y a pas de règle. Tu peux utiliser là ou là-bas. C'est bien. Ah, ouais. Ouais, le professeur. Ah, il est là. Ok. Oh, il est là-bas. C'est bien. Ah, ouais. Oui, mais c'est plus utilisé là. Ouais. Super comment. Plus facile. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est tirer par les chevaux? Ah, tirer par les chevaux, ça veut dire ce que tu as dit. Es descabellado. Exactement, exactement. En espagnol, c'est ça. Ce que tu as dit n'a pas un raisonnement logique. Un raisonnement logique, ok? Ah, d'accord, un peu bizarre, rare. Pas bizarre. Ce que tu as dit, Equivocado. c'est absurde. C'est absurde. Ah, oui, ça n'a pas logique. Alors, Oui. ah, En d'accord. espagnol, c'est que Adrián a dit, c'est correcto. Ok. Es descabellado. ¿Otra chose o otra expresión? On doit ver tout de même. Nosotros debemos ver todo igual, algo así. Ou c'est ça? Oui, abajo de Cela de Ponzi. Oui, mais on doit... Sí, pero debemos analizar todo el contexto. Ok, todo el tema. Oui. Es para cuando te dé un punto de vista y sientes que nada más está basando en algo pequeño del problema en general. Pues, oui, mais on doit voir tout de même. Oui. Ouais, autre chose? Como no está listo, pero por ejemplo, si habláramos del aborto y alguien dijera, pero es que si se legaliza, si me dice mi examinador, pero es que si se legaliza va a haber más, o la persona con la que discuta, va a haber más gente que va a abortar o toda la gente va a abortar. Es como nada más basarse, y decir, mencionar un problema de todo lo que hay alrededor de, y entonces digo, oui, mais on doit voir tout de même. Pero hay que analizarlo todo, o hay que analizarlo a fondo. Y ya empiezas a dar otros argumentos. Bueno. O mejor, con lo de la marihuana ahorita que está de moda. Cuando se habla de que se va a legalizar, todo el mundo dice, es que ahora se va a drogar más gente. Es lo que te van a decir. Entonces ahí queda bien también la frase. Oui, mais on doit voir tout de même. A ver, hay que analizar todo. Bueno, Oui, c'est vrai. cuando te dan un punto de vista como lo más común, cuando te digan lo primero que se les viene a la mente, y nada más se quedan con eso, entonces utilizas esto para analizar todas las demás posibilidades. Bueno. Lima. Oui, acá Lima está claro. On continue? Oui, s'il Oui. vous plaît. On continue. Ok, bon. Et finalement, pour donner un exemple, qui n'a pas lu? Ya leyeron todos, ¿verdad? Qui vient d'arriver? Je sais pas. Ajá, qui est connecté avec le portable qui s'appelle Moto G Play? Moto G6 Play. C'est Tony, non? Je sais pas. Tony, tu es Moto? Ouais, c'est moi. Moto, Ok. moto. Merci. De ville Madagascar. Ok, finalement, pour fermer, lisez s'il vous plaît les expressions qu'on peut utiliser pour donner un exemple et pour dire une autre terre. D'accord, oui. Donner un exemple. Voici un exemple. Je prendrai comme exemple le cas, l'opinion de. Prenons l'exemple 2. Considérons le cas 2. Expliquer, il ferait. Autrement dit, en d'autres termes,
C'est-à-dire que, en effet, ce qui signifie que, Ok, merci. je vous en prie. Tu comprends les expressions? Ouais, tous. Les élèves? Oui, ça va. Oui.